Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Nexus et comme prévu dans ma dernière vidéo, aujourd'hui on va parler d'une photo qui a marqué l'histoire. Et plus précisément, on va aborder le thème de l'homme de la place Tiananmen. Bon visionnage. Durant la fin des années 1970, et ce après la mort de Mao Tse-tung, la Chine va connaître une période de libéralisation. Sous la houlette de Deng Xiaoping, le nouveau chef du régime chinois, le pays est sujet à de nombreuses réformes économiques et technologiques qui vont le propulser sur la scène internationale. Cet assouplissement du régime va permettre à de nombreux étudiants chinois de revendiquer plus de droits et de libertés à partir des années 80. Le mouvement contestataire prend de l'ampleur en 1989 suite à la mort de Hu Yaobang, un réformiste qui avait été expulsé du parti en 1987. Rapidement, la classe ouvrière se joint aux manifestations et à partir d'avril 89, les étudiants chinois occupent la place Tiananmen à Pékin. Les rebelles entament des grèves de la faim et des marches pacifiques en l'honneur de la démocratie. Mais l'événement va prendre une tournure cauchemardesque dans la nuit du 3 au 4 juin 1989. En effet, le chef d'État ordonne à l'armée chinoise d'ouvrir le feu sur la foule de manifestants. Sous prétexte qu'ils sont de dangereux criminels, les étudiants sont sauvagement massacrés. Aujourd'hui, on estime le nombre de morts de ce terrible événement en milliers. La photo que vous voyez à présent a été prise le 5 juin 1989, soit le lendemain du terrible massacre de la place Tiananmen. Elle nous montre un étudiant qui fait face à une lignée de tanks de l'armée chinoise. L'homme, vêtu d'une simple chemise blanche et d'un pantalon noir, tient un sac plastique et tente d'empêcher la progression des chars ennemis. Après être monté sur l'un des engins pour ordonner aux soldats de partir, le manifestant est finalement écarté par des passants. Cet acte de bravoure, immortalisé par le photographe Jeff Widener, est très vite devenu célèbre et le cliché a fait le tour du monde grâce à son relais dans les médias internationaux. L'identité de l'étudiant est cependant encore aujourd'hui un mystère, de même pour ce qui est advenu de lui. Certaines théories affirment qu'il aurait été arrêté par l'armée chinoise peu après son manquement à l'ordre, d'autres qu'il aurait été exécuté, et enfin qu'il se cacherait à l'étranger depuis cet événement. En tout cas, rien n'est moins sûr et personne ne connaît la vérité exacte. Bien que la photo de l'homme de la place Tiananmen soit connue et reconnue à l'international, en Chine les événements du 3 au 4 juin 1989 subissent encore aujourd'hui une importante censure. Sur internet par exemple, des mots-clés faisant allusion au massacre sont bloqués, mais plus largement encore, les commémorations sont interdites et la presse est muselée. Le gouvernement et les autorités chinoises font le maximum pour effacer l'événement de l'inconscient collectif. Pourtant, ce héros mystérieux demeure encore aujourd'hui le symbole du mouvement étudiant de la place Tiananmen, une manifestation pacifique réprimée dans le sang par le gouvernement chinois.